Bienvenue parmi nous, nous sommes jeudi, nous sommes en direct, c'est l'heure de la vie en Vosges. Ce soir, on parle d'initiatives vosgiennes comme il se doit. Nous ferons découvrir ou redécouvrir le label Vosges Terre Textile en compagnie de sa chargée de communication, Cyrielle François. En deuxième partie d'émission, c'est un magnétiseur qui viendra nous rejoindre sur ce plateau. Il pratique également la phytothérapie, l'aromathérapie et la lithothérapie. Il s'appelle Steve Claudel. Entre les deux, le portrait de la semaine. Et en fin d'émission, bien entendu, le quiz sur les Vosges. Vosges Terre Textile apporte aux consommateurs un moyen de reconnaître les produits réellement issus de la tradition textile vosgienne, ceux qui sont fabriqués selon ses principes, qualité, traçabilité, authenticité, créativité et innocuité. Pour en parler ce soir sur notre plateau, Cyrielle François, chargée de communication. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, un reportage vous avait été consacré en avril 2016. On va le redécouvrir et puis on développe ce label avec vous tout de suite après. Il est signé Anthony Sapp et Nicolas Brédard. Voici une petite étiquette que l'on commence à bien connaître dans les Vosges. Et au-delà, c'est le but d'ailleurs du label Vosges Terre Textile qui promeut le savoir-faire et la fabrication locale en imposant que les 3/4 des opérations de production soient réalisées dans le département. Le label a été lancé en avril 2011 avec une quinzaine d'industriels textiles vosgiens. 5 ans plus tard, ils sont 24. La filière réalisait alors 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, aujourd'hui 235. Et le nombre de produits labellisés a été multiplié par 4. Bref, Vosges Terre Textile se porte plutôt. Dans les Vosges, on fabrique de magnifiques produits. Ils sont fabriqués dans les Vosges complètement ou quasiment complètement, à part le coton. Ce sont des produits dont on peut être fier et puis c'est une démarche dont on peut être fier puisque les entreprises qui étaient concurrentes ont réussi à se mettre autour d'une table, à discuter, à se mettre ensemble pour promouvoir leur filière, leur travail, leur métier. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est fier. On l'a dit, la filière Vosges Terre Textile, aujourd'hui, c'est une vingtaine d'entreprises et 2000 emplois, dont 124 ici, chez Valru Industrie, à Rue-sur-Moselle, spécialisée dans la fabrication d'articles de literie textile 100% made in Vosges. Son directeur défend d'ailleurs chèrement les valeurs de la fabrication vosgienne et française. Si on fabrique 100% France, ça veut dire qu'on fait venir et on paye des salariés français. Les retraites sont françaises et tout le monde serait content d'avoir des retraites. Si un jour on fabrique tout à l'étranger, vous allez me dire comment on paye nos retraites. Donc fabrication française et l'industrie, c'est la richesse d'un pays. C'est important d'avoir une fabrication française, c'est notre savoir-faire. Du jour au lendemain, un encolleur, un tisserand, on ne saura plus, on fera importer quelqu'un, un Indien, un Pakistanais, un Chinois pour nous apprendre à travailler. Mais je rêve. Alors oui, le textile dans les Vosges a connu de nombreux coups durs. Oui, le secteur est encore très fragile, mais ce label et la filière qu'il rassemble permettent aux entreprises d'être un peu plus fortes. Ensemble, l'Alsace, le Nord et le Rhône-Alpes ont d'ailleurs suivi cet exemple. On parle même de la création prochaine d'un label national, France Terre Textile. Alors, Vosges Terre Textile, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont pris leur destin en main pour créer un nouveau modèle économique basé sur la solidarité de toute une filière. Vous avez été recruté en 2009 pour créer ce label et ça repose vraiment sur le principe d'une AOC. Oui, c'est ça, exactement ça. Une AOC, c'est-à-dire qu'on a une traçabilité qui est entière. Et ce qu'on voulait surtout, c'était de démontrer qu'on pouvait fabriquer totalement dans les Vosges un article fini, depuis la fabrication du fil jusqu'à l'article confectionné. Et c'est encore possible. D'accord. Quand vous êtes allé démarcher les entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises agréées, est-ce que ça a été difficile de convaincre? Comment a été reçu ce label au début? Ça dépend des entreprises. C'était plutôt positif parce que c'était la première fois qu'on faisait quelque chose ensemble. Nous, les Vosgiens, les industriels, c'était pas vraiment dans la philosophie et dans la pratique. Ça a été plutôt bien vu puisque dès la première année, on était 90% de la filière à s'être rassemblés. Donc oui. Ça a été plutôt facile. On peut parler de succès quand on est à 90%. Oui, ça a été beaucoup plus facile dans les Vosges que dans d'autres régions, l'Alsace ou le Nord ou Rhône-Alpes. D'accord. Donc, cocorico sur ce coup-là, oui. On peut le dire. Alors là où c'est important aussi, c'est que finalement, ça a permis aux professionnels de se connaître. Parce que vous vous êtes rendu compte que dans le textile, certains ne soupçonnaient pas l'existence de l'autre. C'est vrai que derrière les murs d'une usine, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe. Et finalement, ça donne aussi un sentiment d'appartenance à une grande famille. Je ne sais pas si le terme est juste. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que
d'un coin à l'autre du département, on ne se connaît pas forcément. On a des entreprises qu'on ne connaissait absolument pas, qui sont rentrées après le lancement de Vosges Terre Textile dans le dispositif, parce qu'on ne les connaissait pas. Je ne suis pas allée les voir avant le lancement. Il y a une entreprise qui s'appelle Berjac, qu'on ne connaissait absolument pas. Elle est rentrée dans le dispositif en 2014, parce que c'est elle qui a entendu parler de nous, et pas l'inverse. C'est eux qui ont été demandeurs. C'est eux qui ont été demandeurs. Excellent. Parce qu'ils nous ont vus et ils ont dit, mais attendez, comment ça se fait qu'on n'y est pas? Nous aussi, on produit dans les Vosges, on pourrait y avoir droit. Et ils étaient passés à l'as. Et dans le même temps, c'est vrai que les filateurs, les tisseurs, les tricoteurs ne savent pas forcément ce que les autres sont capables de faire, parce qu'ils investissent en permanence et que on continue d'innover en permanence. Et aujourd'hui, on est capable de se dire, tiens, moi j'ai investi dans telle machine, je peux répondre à ton besoin. Ben oui, on se sent plus fort aussi par la force des choses. C'est Entreprise Berjac qui était il n'y a pas si longtemps sur ce plateau à votre place, exact. Justement. Vosges Terre Textile, c'est aussi un signe de ralliement avec des opérations que vous mettez en place tous les 2 ans. Donc là, de quoi il s'agit et à quoi ça sert? Alors en fait, on est parti d'un principe, c'est que la filière textile, elle n'existerait pas sans ses salariés. On est presque 2000 salariés et le textile dans les Vosges ne pourrait pas perdurer sans ses savoir-faire. Donc la première fois, on s'est dit, tiens, si on essayait de proposer à nos salariés d'aller à Paris pour que eux aussi voient ce que c'est que de promouvoir leur entreprise, leur savoir-faire, etc. Donc on a pris le train, on était 400 quasiment, à Paris, et on est allé rencontrer les grands donneurs d'ordre, on est allé rencontrer les présidents de la CCI, etc. On a fait une opération, un flash mob sur la place des Vosges, où on avait des sacs. Et puis ensuite, ça a été une tellement belle réussite, de tellement bons souvenirs aussi, qu'on s'est dit, allez, on continue, on recommence. Et donc, en 2015, on a pris d'assaut le col de la Chlourte. Ce qu'on voit sur les images. Voilà, c'est ça. Et on était presque 1000 à clamer notre fierté d'appartenir à la filière textile vosgienne. C'est bien, parce que quand on voit l'histoire du textile dans les Vosges, ça donne des images très positives. Ça veut dire que le textile est en train de redevenir sur le devant de la scène. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le textile dans les Vosges, c'est plus ce que c'était. On est dynamique, on est moderne, il y a des commandes numériques, on innove, certaines entreprises utilisent la nanotechnologie, donc c'est plus du tout ce que c'était. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est-à-dire qu'on peut s'épanouir dans la filière textile vosgienne aujourd'hui. En ce moment, vous êtes en pleine campagne de communication. Il y a des petits films très bien faits, d'ailleurs, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, qui sont signés Jean-François Amar et Léopold Jacquot. On regarde un petit extrait d'un pour que nos téléspectateurs comprennent bien. C'est parti. Attends. Allez, je me lance. Oui. Allez, viens par ici. T'as vu le gamin? Ah non, pas toi. Lui. Ouais. Vosges Terre Textile, l'authenticité se voit de loin. La classe. Alors, on explique le principe de ces films. Alors, le principe, c'est simple, c'est-à-dire qu'on a une vingtaine de salariés textiles de la filière qui ont accepté de jouer des rôles dans dans 9 petits films qui durent environ 2 minutes, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Et en fait, chaque film met en avant un produit, la qualité d'un produit ou une caractéristique d'un produit. D'accord. C'est une idée qui vient du label. C'est vous qui avez été force de proposition? Alors, on a décidé, après l'opération en 2015, donc sur la Chlourte, de continuer de ne pas se quitter comme veine, ça. de ne pas se quitter comme ça. Et puis, de se dire, voilà, on a vraiment une force dans cette filière vosgienne, c'est l'implication et l'engagement des salariés. Alors, on continue. Et donc, on s'est dit, on a besoin de communiquer, on a besoin de se faire connaître. Aujourd'hui, on vit avec notre temps. Et c'est vrai que les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est un des vecteurs de communication, un des vecteurs de notoriété. Donc, on s'est dit, allez, on tente l'espoir, on tente le coup, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Et ça fonctionne. Beaucoup ça de likes, beaucoup bien, de partages. Oui. C'est des vidéos qu'on voit quand même facilement circuler. Et ça, pour moi en tout cas, c'est de bons souvenirs aussi, parce que les tournages, c'est relativement long quand même. Ouais. On ne se rend pas compte que pour 2 minutes de tournage, il faut plus d'une journée bien sûr, de travail.
Et puis ça crée des liens. Bah, bien sûr. Et là, je suis sûre que si on en fait une deuxième série, on aura encore plus de personnes. Ça fonctionnera. Oui. Il y a une projection publique qui est prévue le 21 avril à Gérardmer. On va voir d'ailleurs le mail pour pouvoir s'inscrire. Oui. Ça se passe à quel endroit? Alors ça se passe dans le cinéma du Casino de Gérardmer. Il y a environ entre 300 et 400 places, donc forcément les premiers inscrits seront les premiers servis. Bien évidemment. Et donc on va présenter toutes les vidéos qu'on a pu faire sur Vosges Terre Textile, donc à la fois les 9 films de la web-série et toutes les vidéos qu'on a pu faire pour l'opération à Paris, l'opération sur les crêtes, etc. D'accord. Alors, pour clore, il existe encore, j'imagine, des entreprises qui ne sont pas agréées, qui sont réticentes, celles qui ne font pas encore partie du label. Qu'est-ce qu'elles vous exposent? Pourquoi elles ne vous ont pas encore rejoint? Alors certaines, c'est pour des raisons d'éligibilité. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas entrer dans le dispositif parce qu'elles ne respectent pas notre charte d'engagement, nos critères de labellisation pour leurs produits. Et puis, il y a des entreprises qui soit n'ont pas le temps, soit ce n'est pas leur priorité, soit l'aspect vosgien ne leur convient pas. Donc aujourd'hui, à ces entreprises-là, on peut leur répondre qu'aujourd'hui, France Terre Textile existe et qu'ils peuvent utiliser le label France Terre Textile, notamment pour l'export. Ça, c'est une bonne réponse. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. On va s'intéresser maintenant à un tout autre univers.